Est-ce que tes cours font fuir tes élèves? 5 erreurs qui les découragent. Alors, cette histoire m'a marqué. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'un élève, donc Laurent. Il cherchait un professeur près de chez lui. Et comme il souhaitait pas prendre de cours en visio avec moi, parce qu'à la base, il m'a contacté sur le Bon Coin pour prendre des cours, mais il a cru que c'était à domicile, alors que c'était en visio. Je l'ai orienté vers un collègue, Christophe. Christophe, prof de guitare, un professeur intervenant à domicile, que j'ai trouvé sur le Bon Coin, parce que je recrute des gens sur le Bon Coin qui peuvent travailler avec moi. Après avoir rencontré Christophe en visio, j'ai pu me rendre compte que c'était un très bon musicien. Techniquement, rien à redire, quelqu'un qui savait parler de toute la théorie, c'était impeccable. Mais j'ai eu des doutes, je me suis dit, est-ce que sa pédagogie va fonctionner? On va voir. Je relais les informations à cet élève pour qu'il prenne rendez-vous avec ce professeur. Mais après son premier cours, Laurent m'a écrit qu'il ne souhaitait pas continuer. Alors là, j'ai été surpris. Je me suis dit, mince, ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi? Parce que Christophe, le prof, donc, était trop passif. Donc j'ai discuté par SMS avec l'élève. Donc il attendait que cet élève pose des questions, alors que c'était lui qui devait diriger le cours, qui devait rendre le cours plus ludique, plus sympa. Et là, j'ai eu un déclic. En fait, il y a beaucoup de profs qui sont d'excellents musiciens, mais qui n'ont jamais appris à enseigner. Or, enseigner, c'est un vrai métier. Il faut la patience, la pédagogie, et tout ce qui va avec. C'est de là qu'est venu ce document, cette vidéo que tu peux retrouver sur mon school. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous, et tu me demandes ce document, il est gratuit, pour t'aider à comprendre ce qui fait la différence entre un bon musicien et un professeur qui garde ses élèves. Alors, au sommaire, dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi être un bon musicien ne suffit pas pour donner un bon cours. Comment transformer ton cours en jeu et garder ton élève motivé. Pourquoi éviter de noyer ton élève dans le solfège au départ. Comment partager le jeu pour fidéliser tes élèves. Et enfin, la clé pour progresser toi-même comme professeur et aller plus loin. Donc, premièrement, un bon musicien n'est pas forcément un bon prof. L'exemple de Laurent est très parlant. Donc, son professeur Christophe était techniquement doué, mais trop passif. Le rôle d'un prof n'est pas d'attendre les questions de l'élève, mais de diriger le cours. Et il faut absolument que ce cours soit ludique. Donc, conseil, un cours de guitare, ce n'est pas une suite d'exercices préparés à l'avance. Ce qui compte, c'est de comprendre la personnalité de l'élève et d'adapter ton enseignement. Par exemple, je le vois tous les jours dans mes cours avec mes élèves, un élève speed manquera de patience dans son jeu. S'il est speed dans la vie, il va être speed dans son jeu. Donc tu dois travailler sur ça avec lui. Un élève qui doute dans sa vie, si tu vois qu'il est introverti, euh, dans son jeu, tu vas le ressentir. Et c'est à toi de l'aider à les dépasser, à l'encourager, à lui faire des exercices, des morceaux, où il va y arriver facilement, pour qu'il prenne confiance en lui. Ensuite, l'importance de l'énergie et du jeu. Un cours de guitare, c'est pas une conférence. Tu vas pas parler de technique, de théorie tout du long, et l'élève va te regarder et dire oui, oui, d'accord, et il va rien comprendre. Il faut vraiment que tu animes ce cours. Tu es un prof, mais aussi un animateur. Conseil, propose des petits exercices ludiques, comme défi. Par exemple, moi j'utilise le défi 3 chances. Donc tu as 3 chances pour y arriver. Et je fais gagner des points. Sur, par exemple, 3 chances, tu gagnes 3 points. Si tu y arrives à la deuxième chance, tu gagnes 2 points. Si tu y arrives à la première chance, tu gagnes 1 point. Enfin, la dernière chance, tu gagnes 1 point. Il arrive des fois que les élèves n'y arrivent pas. Ils sont un peu déçus, mais c'est un jeu, c'est comme ça. On a le défi 10 chances. Un défi où l'élève doit réussir avant la fin des 10 chances. Ça, c'est les exercices un peu plus compliqués. Ou alors quand l'élève est pas très concentré, tu lui dis, allez, tu peux gagner 10 points. Là, ça va le motiver. Avec ce type de jeu, l'élève voit l'exercice comme un défi amusant. Résultat, il progresse plus vite et il garde le sourire parce qu'il prend ça comme un jeu. Troisièmement, la pédagogie est un métier à part entière.
Transmettre, c'est pas de balancer du solfège ou des explications trop scolaires et théoriques dès la première séance. Ça fait peur, surtout aux débutants. Conseil, mets ton élève en action dès le départ. Pas de grands discours, pas de théorie compliquée, donne-lui une petite victoire immédiate, c'est-à-dire un petit morceau simple, un rythme facile. C'est cette victoire qui lui donnera le goût de continuer les cours avec toi. Ensuite, créer du ludique pour fidéliser. Un élève reste parce qu'il prend plaisir à jouer. S'il s'ennuie, il arrête. Et aujourd'hui, c'est les enfants qui choisissent, et non plus les parents. Donc, conseil, ne laisse pas ton élève seul face à son instrument. Joue avec lui. Fais-lui sentir que le cours est un moment de partage. Utilise une boîte à rythme, joue la guitare avec lui, ou accompagne-le à la batterie. C'est pour ça que j'ai 3 batteries ici. C'est parce que on joue de la batterie avec les bassistes et les guitaristes. Et inversement. Donc l'élève ne vit plus un exercice scolaire, mais un moment à deux. 5e, la clé pour progresser comme professeur. Un prof qui n'évolue pas stagne. Si tu ne remets pas en question ta pédagogie, si tu ne cherches pas à comprendre pourquoi tes élèves ne veulent pas continuer, ça veut dire que tu stagnes. Pour garder tes élèves motivés, tu dois toi-même continuer à apprendre. Conseil, teste des nouvelles approches. Observe la réaction de tes élèves et tu ajustes. Change de morceau, des fois tu as l'habitude de faire comme ci, comme ça, et ça fonctionne pas forcément. Teste des nouvelles choses. Ta mission, c'est de grandir en même temps qu'eux. Conclusion. Ces conseils sont une première étape. Mais si tu veux réellement faire la différence, développer une méthode structurée, apprendre à te vendre, attirer et garder des élèves sur le long terme, tu as besoin d'un vrai cadre. Et c'est exactement ce que je te propose dans ma communauté School pour professeurs de guitare. Tu trouveras toutes les stratégies qui m'ont permis de créer une activité stable. Chaque année, j'ai eu une centaine d'élèves, et ça depuis 10 ans. Et c'est tout, je te fournis toutes les informations pour y arriver sur School. Il suffit de rejoindre cette communauté, c'est gratuit. Donc tu vas rencontrer des profs qui sont motivés sur cette plateforme. La différence, c'est pas le talent, c'est la stratégie. Commence dès aujourd'hui à appliquer ces conseils et tu verras rapidement la différence. Et si tu veux aller plus loin, je peux même te transmettre mes élèves que je délègue en fait. Si tu veux bosser avec moi, on peut voir ça ensemble. Je forme des profs et je délègue une partie de mes élèves en visio ou à domicile. Et si tu veux aller encore plus loin, tu rejoins ma communauté School. Comme je te disais, c'est gratuit. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Il y a un petit questionnaire pour que je puisse t'accepter. C'est pas ouvert à tout le monde. Et on va voir si on peut communiquer là-dessus. Ensuite, clique ici pour réserver dans ce lien où tu as le petit marqué Call dans la description. Donc pour réserver un appel gratuit avec moi pour obtenir un plan d'action personnalisé pour générer 2500 à 5000 € avec ta guitare. Voilà, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésite pas à me contacter. Ciao!